faire comprendre aux coachs, mais aussi peut-être aux gens, que être coach, c'est un vrai métier. Parce que se prendre en vidéo, regarder ta propre vidéo ou quoi que ce soit, ça aura jamais l'effet d'un mec qui te dit tends les jambes, serre les fesses, envoie tes coudes à cet endroit-là. Je suis inspiré justement, on parlait du scaling, des options d'adaptation que Ouais. j'avais jamais utilisées de ma vie et où je me suis dit, mais en fait, c'est quand même vraiment pas louche, ça, tu vois. Le médecin, il vient te voir, t'es déjà malade. Ouais. Nous, on peut prévenir le problème Ouais. et on a cette responsabilité-là. Vraiment, on change la vie des gens, on a un vrai impact. Tous les coachs au sein d'une box de CrossFit peuvent avoir cet impact-là. Et donc, c'est un vrai métier qui a une vraie importance, des vraies responsabilités. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Pierre Duplay. C'est le tout premier level 4 français et pour le moment, c'est aussi le seul. Il est également honneur de CrossFit Versailles et responsable de pays pour la France. C'est-à-dire qu'il est en charge des relations avec les différentes affiliées, de l'image et du développement de CrossFit dans tout le pays. Il a accepté de partager son expérience et de me donner des conseils. C'est la première fois qu'il se montre face caméra, donc c'est vraiment une super opportunité d'en apprendre plus et de partager toutes ces précieuses informations avec toi. La vidéo est en 2 parties, et pour cet épisode, on va s'intéresser au parcours de Pierre, à sa vision du CrossFit et du coaching. Allez, c'est parti. Je te signe le papier de droit à l'image. Là, faut que je le dise dans la vidéo, c'est ça Oui, pour que tu tu l'aies. m'autorises. J'accepte J'accepte. Pierre à utiliser mon image. Utiliser l'intelligence artificielle pour te faire danser sur Oh les non, pyramides. non, ça, non, s'il te plaît. Ça, je ne l'autorise pas. Du coup, Pierre, on est au French Throwdown 2025. Je suis venu te voir parce que j'ai comme projet de présenter l'examen du level 4. Yes. Et je me suis dit, dans toute la famille de tous les Pokémon rares qu'il y avait, t'étais peut-être le Pokémon le plus légendaire à trouver, parce que t'es le seul Tu dis ça level 4 physique, français. c'est ça, c'est pour Pokémon physique. Ok. T'étais le plus légendaire à trouver en France, en tout cas. Parce que Ok. t'es le seul à avoir obtenu ce level 4. Yes. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Ouais, eh ben, écoute, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, mais pour les gens qui nous écoutent, donc moi c'est Pierre, comme toi. C'est un Comme dans prénom Rock. qui porte chance. Donc en effet, j'ai décroché mon level 4 il y a 1 an et demi maintenant, en septembre 2023. Ah, ça remonte, hein, ça va vite. Je suis honneur de ma box à Versailles, ça fait 6 ans maintenant. Et je suis responsable, donc country manager, responsable de pays pour CrossFit en France. Et du coup, ton parcours dans le monde du CrossFit, t'as commencé quand Ouais, j'ai commencé le CrossFit il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, pour la petite histoire. Fait toujours rire parce que c'est devenu plus tard le lieu des French. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai des photos, si tu veux. Il y avait une petite zone de cross-training, de CrossFit au centre. Et donc j'ai commencé là-bas. Je, je sortais de 2 années de médecine, donc où j'avais pas fait de sport. J'ai repris le sport un petit peu comme ça. Euh, et puis j'ai vraiment accroché. J'ai enchaîné avec de la chimie parce que toujours dans l'idée d'aider les gens, je voulais faire de la pharma et tout. Et suite à ça, en fait, je faisais mes chimies et en même temps, je faisais du crossfit et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre moyen d'aider les gens. À mon sens, hein, attention, mais peut-être plus efficace et plus préventif en tout cas que les médicaments et que les produits chimiques, Ouais. et que c'était le sport. Donc j'ai quand même fini ma licence. Derrière, j'ai passé mon diplôme de coach. J'ai mis en place le projet, on a ouvert la box et nous voilà aujourd'hui. Ok. T'as ouvert en quelle année, du coup, la boxe? J'ai ouvert en 2019. Vraiment, on avait eu le nez creux, tu vois, mars Ouais. 2019. On n'a pas pu fêter les 1 an puisqu'on était tous en Zoom. Enfin, si, on a fêté les 1 an, mais Ouais. en Zoom au travers de l'ordinateur. Donc voilà, ça, je pense comme beaucoup de honneurs en France, ça a été une période compliquée. Pas forcément le meilleur timing parce qu'il faut savoir que c'était le pire timing. Parce que si tu avais ouvert avant, tu avais du chiffre d'affaires, donc tu pouvais avoir un petit peu d'aide. Si tu avais ouvert après, tu n'avais pas eu de chiffre d'affaires, donc tu avais des aides. Mais là, tu avais un chiffre d'affaires, mais qui était pourri. De merde. Et donc, en fait, les aides, soit elles étaient pourries, soit tu demandais le soutien de ta communauté. Donc voilà, donc ouais, j'ai ouvert en mars 2019 et voilà, on a bien évolué depuis.
Donc en fait, ce qu'on a en commun, c'est le même prénom et le même instinct, parce que nous aussi, on a ouvert en 2019, on s'est retrouvés dans la même situation. Je sais bien. Donc, tout ce que je raconte, je pense que tu l'as vécu. Exactement. Et voilà, mais on en a déjà parlé ensemble. Ça fait aussi partie du process. Et puis, je pense que ça nous a rendus plus forts et plus résilients sur certains trucs. Ouais. Donc, toujours trouver du positif dans tout. Ok. Bon, bah, du coup, pour revenir un petit peu plus sur le sujet du L4, pour toi, c'est quoi la différence entre un coach level 4 et un coach level 1, level 2, level 3? Euh, je ne sais pas s'il y a une différence sur le fond du fond. On reste sur un diplôme. Ouais. Donc, ça reste voilà, une validation, un examen. La différence, en tout cas, ce qui va être demandé et comment je l'ai ressenti, c'est vraiment mon ressenti. J'ai pas d'informations que les gens n'auraient pas, hein, Ouais, ouais. parce que je travaille pour CrossFit, puisque je travaille vraiment dans le département affilié et pas dans le département éducation. Il y a vraiment ce côté montrer de l'excellence et de la virtuosité, mais dans les basiques. Ouais. C'est-à-dire que des fois, les gens peuvent imaginer qu'un super coach, c'est un mec qui, en 2 séances, va te faire passer des muscle-up, alors que tu sais pas faire une traction stricte. Personnellement, je ne pense pas que ça existe. Par contre, voilà, savoir perfectionner un athlète qui a peut-être 15 ans de pratique en CrossFit et toujours savoir le corriger quand il va faire des overhead squats avec une barre à vide sur peut-être des choses qui sont vraiment des détails, être capable de corriger quelqu'un quand il bouge vite sous intensité, avoir des corrections qui vont être efficaces, applicables rapidement, gérer un grand groupe de personnes, c'est, je pense, plusieurs éléments qui vont, plus on monte dans l'expérience CrossFit, que ce soit via le diplôme ou via l'expérience de coaching, qui vont faire la différence entre l'expérimenté et peut-être le plus novice en termes de coaching. Ok. Là, c'est ce qu'on essaie de développer aussi dans l'activité, c'est la virtuosité. Bah, c'est un terme, je pense, pour les gens qui ont un peu de bouteille dans le CrossFit, qui parlera beaucoup, la Ouais. virtuosité. C'est même évoqué dans le level 1. C'est ce qu'on recherche et c'est toujours, on n'est jamais parfait, mais c'est essayer de la toucher du doigt le plus souvent possible, la perfection. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça. Surtout aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur Instagram, tu vois passer plein de choses. Des vidéos, des trucs, des machins à droite à gauche, avec des flèches colorées, avec des élastiques de partout ou quoi que ce soit. Mais des fois, faut vraiment pas oublier que la base, on oublie trop souvent la base. Ouais. Et de plus en plus aujourd'hui, voilà, enfin tu le sais, je le sais, mais c'est bien hein, les vidéos, les trucs, il y a plein de choses à tirer. Mais faut pas oublier que la base, c'est d'aller dans une box, avoir un mec qui peut te donner un retour en temps réel, un feedback sur ce que tu fais, que tu puisses l'appliquer directement. Parce que se prendre en vidéo, regarder ta propre vidéo ou quoi que ce soit, ça aura jamais l'effet d'un mec qui te dit tends les jambes, serre les fesses, envoie tes coudes à cet endroit-là. Ouais. Donc, Ok. Et bon, t'es un peu en train de répondre, mais en quoi l'approche d'un coach level 4 va changer l'expérience d'un adhérent en CrossFit? euh, changer l'expérience, encore une fois, tu comprendras, je pense, au fil des questions. Pourrait changer. Ouais, que j'essaierai modestie toujours t'honore. Non, c'est pas de la modestie, c'est vraiment que j'y crois foncièrement. Ouais. Euh, Surtout en France, on a toujours ce système de diplôme où on imagine qu'un docteur va savoir et être meilleur qu'un mec qui a un master, qui va être meilleur que... Ouais. Non, je pense pas qu'il faut hiérarchiser les choses, même si, on le sait, vous êtes de level 3 à Anthropos, une box qui a un level 3, ça montre quand même une envie de développer, de se développer professionnellement. Et donc souvent, tu as des choses sous-jacentes qui vont faire que tu as un petit peu plus de bagages, de bouteilles et puis de professionnalisme. Euh, une des choses qui est sûre, et je vais peut-être commencer à toucher un petit peu des sujets qui touchent au test et à l'examen à proprement parler, c'est que dans le level 2, il y a des critères qui sont évalués, qui sont les 6 critères d'un entraîneur efficace. Et quand on attaque le level 4, un des critères va être changé ou en tout cas va se rajouter, puisqu'on a la démonstration dans le level 2. Et on va ajouter à ça, et donc ça peut soit remplacer la démo, soit l'ajouter selon comment tu le prends, le scaling et l'entraînement de palier. Donc c'est des notions qui des fois sont Pas spécialement exploré dans le level pas 2. explorées ou en tout cas incomprises, je Ouais. pense, de beaucoup de pratiquants et même de pas mal de coachs. Ouais. Bon, le scaling, ça, pour le coup, tout le monde voit bien ce que c'est. Et donc, je pense que pour répondre à ta question, j'aurais quand même le sentiment que quand tu vas t'entraîner dans une box et que tu es coaché par un level 4, tu peux envoyer à peu près tout le monde, que ce soit ton enfant de 10 ans
ton pote pompier qui fait du crossfit depuis 10 ans et qui a 25 ans, qui est fit et qui fait des compétitions un week-end sur deux, tout autant que ta maman qui a 67 ans et peut-être qui fait pas de sport depuis 10 ans. Tu sais que en tout cas, j'espère, on va dire que voilà, quand tu as réussi à obtenir ce diplôme, tu vas pouvoir vraiment t'occuper de tout type de public. Et l'autre chose, c'est l'entraînement de palier, c'est peut-être cette capacité que des coachs qui n'ont pas leur level 4 arrivent à faire, mais à vraiment te guider en termes de pratiquants sur la bonne charge pour trouver ton intensité du jour, la bonne vitesse, savoir venir te voir pendant l'entraînement et te dire ok, ralentis un tout petit peu et concentre-toi sur ton extension de hanche, ou au contraire, s'il voit que tu bouges bien, te dire là c'est le moment d'accélérer. C'est tous ces petits facteurs qui vont faire qu'on transforme, et c'est ce qu'on essaye tous de faire, je pense, hein, quel que soit notre level dans le CrossFit, mais transformer une expérience de groupe en une expérience la plus individuelle possible. Et c'est la base du CrossFit, c'est d'essayer de faire du coaching individuel en groupe. Et c'est peut-être là-dedans que quand on passe des diplômes en CrossFit, on arrive à le faire de mieux en mieux. Par rapport à ce que tu dis, là, ça me fait penser à... Moi, je dis souvent aux adhérents, moi, je sais que j'ai fait un bon boulot quand le temps que je marque pour le WOD, c'est le même pour tout le monde. Ouais. Et que personne n'a eu la même charge et personne n'a eu la même option. Là, c'est-à-dire que j'ai bien bossé. Donc, c'est ça C'est ça. le principe d'entraînement au seuil et d'adaptation. Exactement. Voilà, quand tu regardes ton entraînement, que tu te dis, OK, bah, là, je considère que sur cette série de box jump, il faut y passer 1 minute. Quand sur cette série de calories, il faut y passer 1 minute. Donc 3 minutes au tour, il y a 4 tours, donc il faudrait que tout le monde finisse donc aux alentours des 12 minutes. Donc entre 10 pour les plus rapides et peut-être 14 pour ceux qui se sont vus un tout petit peu trop beaux. Et comme tu dis, tous tes temps de la journée au tableau, ils sont entre 10 et 14. Bah là, on sait qu'on a... Mais pour aller encore un petit peu plus loin, tu as bien adapté. Mais aussi, il faut que la personne, elle finisse entre 10 et 14, mais dans un état de fatigue qui la pousse à mettre de l'intensité. Voilà, qu'elle se soit pas baladée. Ou en même temps, qu'on ait le stimulus du WOD qui est recherché. Plus, c'est tout le monde finit en même temps et tout le monde finit fatigué Exactement. pareil. Et là, tu as le stimulus. Et du coup, le CrossFit évolue depuis un moment. Et comment tu vois l'importance d'un coaching de qualité dans les années futures? Est-ce que c'est quelque chose qui va être essentiel? Est-ce que... Ah bah, je pense que ça l'a toujours été. Ouais. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à avoir le level 2, c'était déjà waouh. Ouais, bien sûr. Et là, maintenant, c'est banal, en fait, tout le monde l'a. Ouais. Mais bon, encore une fois, hein, je sais pas si un level 4, un level 3 va forcément être meilleur qu'un level 2. Même si, encore une fois, je pense que ça donne des traits d'investissement ou quoi que ce soit qui peuvent guider vers le fait que... Mais encore une fois, c'est pour quelle raison tu l'as passé, ce level 3, ce level 4? Est-ce que c'est pour te développer? Est-ce que c'est pour apprendre des choses? Est-ce que tu as réussi à apprendre un maximum d'informations dans le process de le passer? Et c'est souvent ça qui est le plus important. On est tous contents d'avoir débloqué notre level 3, d'avoir sorti et d'avoir eu la petite feuille en disant félicitations. J'ai été aujourd'hui, je pense vraiment que c'est un truc qui m'a apporté vraiment beaucoup de joie, tu vois, d'avoir mon level 4. Je m'en souviendrai toujours de ce soir à la boxe où je finis mon dernier créneau, je range le matos et je regarde mon portable et je vois un mail de CrossFit, le cœur qui s'arrête une seconde. Donc c'est génial. Mais mine de rien, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, l'important c'est le process que tu as fait, les informations. Exactement, les informations que tu as prises en chemin. Maintenant, pour centrer un tout petit peu sur ta question, ça a toujours été important. Mais pour une note sur mon point de vue, en tant qu'honneur de boxe, que coach, et puis même en travaillant pour CrossFit et en échangeant avec beaucoup de honneurs, j'ai cette impression que là où avant les gens accordaient pas énormément d'importance, les gens maintenant commencent à sentir la différence. Ça reste un métier professionnel, le coaching, donc entre un adhérent et un coach qui va te donner un retour et te donner un feedback, là où le retour de l'adhérent sera surtout surtout basé sur son ressenti et que peut-être le coach aura une analyse plus technique, et bah, il y a quand même un tout petit peu de technicité, je trouve, qui commence à se glisser chez les adhérents. Ils sont plus capables d'identifier... Alors, ça va sans dire, et c'est pas leur métier, hein, c'est pas ce qu'on leur demande, mais en tout cas, je sais pas toi comment tu le sens, mais j'ai quand même l'impression que les gens, quand ils vont faire des drop-in, quand ils vont tout ça, ils sont plus... Les premiers ressentis, ça va plus être « Ah bah, j'ai été coaché, ah bah, c'était sympa, ah tout ça », plutôt que «
ah bah la salle était grande, ah bah la salle était belle, ah bah le matos ceci, cela. Donc j'ai vraiment l'impression, petite échelle, hein, attention, mais que c'est très important. Ça l'a été, et je l'espère, ça va l'être encore plus dans le futur, parce que j'ai l'impression que les adhérents commencent à y accorder encore plus d'importance, à avoir un vrai regard là-dessus. Et il faut plus juste avoir des belles lumières au plafond, le dernier matos à la mode et plein de rameurs dans ta salle, Ouais. pour convaincre les gens du bienfait que tu leur apportes. Ok. Et justement, bah, pour convaincre quelqu'un qui s'y connaît pas, un débutant, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi l'intérêt principal d'avoir directement un coach level 4? Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose de plus? Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Je pense pas, parce que Ouais. pour se rendre compte de quelque chose, comparer. voilà, faut avoir un truc de comparaison. Si toute ta vie tu conduis une 205, bah en fait tu sais pas si c'est bien de conduire une Ferrari. Peut-être que ça t'intéresse pas, tu vois, mais si t'as pas d'éléments de comparaison, voilà. Par contre, si toute ta vie tu as conduit une 205 et qu'un jour tu vas sur circuit et que tu conduis une Ferrari, je pense que tu te rends vraiment compte à quel point c'est cool. Là où la personne qui a conduit une Ferrari toute sa vie va prendre les choses pour acquises. Donc voilà. Maintenant, l'intérêt et l'avantage, on va vraiment recouper ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que il va être de façon quasi certaine sûr que le coach va vraiment venir le chercher à son niveau. Ouais. Là où peut-être des coachs un peu moins expérimentés vont des fois, attention, des fois, hein, ça dépend de chaque coach, ça dépend des formations, parce qu'il y a le level de CrossFit, mais il y a aussi tout ce qu'on a vécu autour. Mais on sait que des fois, certains coachs, au lieu de vraiment venir chercher la personne là où elle en est en termes de niveau, va peut-être des fois essayer de la mettre dans une case, va peut-être essayer de venir l'amener à un niveau qui est pas le sien, Ouais. dans les deux sens, hein, soit overscaler, soit au contraire la tirer un peu Prendre trop danger, haut, ouais. tu vois, voilà, sortir de sa zone de sécurité. J'ai quand même, ouais, j'espère vraiment qu'un level 4, et que quand tu commences avec un level 4, t'es à peu près certain que tu vas être encadré à ton niveau en toute sécurité. Ok. Ouais, c'est principalement sécurité, tu Et mettras en puis, avant, quoi. ouais, et puis, ouais, là, avec la petite réflexion en plus, et peut-être si on veut vraiment recouper les notions dont on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'en plus la progression, elle va être un petit peu plus rapide, parce que on le sait, la progression, elle est quand même directement liée à l'intensité. Et donc, si le coach, si on revient sur Scaling. ouais, scaling, et puis la notion de palier, de seuil, si voilà, à peu près à chaque entraînement, il arrive à te mettre tu vois, sur ton threshold training, sur ton entraînement de palier, et pile le petit palier qui fait que tu as trouvé l'intensité du jour, bon bah ça veut dire que voilà, tu vas mettre la bonne intensité comme il faut chaque jour, Ouais. donc la progression va être un petit peu plus rapide. Là où un coach qui t'overscale vers le bas, bah c'est cool, tu es en full sécurité, mais peut-être que la progression va être un petit peu plus lente. Et au contraire, le coach qui te sort de ce que tu sais faire, tu vas mal faire les mouvements, peut-être mettre trop lourd, donc perdre l'intensité, voire te blesser. Ouais. Donc c'est peut-être voilà les deux choses, c'est un scaling vraiment adapté et peut-être une progression un tout petit peu plus rapide dans le sens où voilà, on est sur cet entraînement de palier. Ok. Du coup, pour vulgariser pour des débutants qui regarderaient cette vidéo, je dirais, si tu as toujours le même scale avec toujours le même poids, il va rien se passer. Et le bon coach, il est censé t'augmenter un tout petit peu la difficulté progressivement et puis faire varier les scales pour avoir de la variance. Ouais, Pas du tirage à nous à chaque fois qu'il y a des pull-ups. voilà, Ouais. pour moi le pull-up c'est le meilleur exemple. Tu as Ouais. tout résumé, c'est si jamais en effet c'est OK, il y a des pull-ups aujourd'hui et que tu as la moitié des gens de ta séance qui vont chercher un élastique vert, c'est pas bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, comme tu le dis, il faut amener de la variation dans le scaling. Une fois, ce sera des tirages aux anneaux. Quand tu fais Fran, ce sera des jumping pull-up. Ouais. Des fois, il y aura l'élastique. Hein, Ouais. attention, je dis pas qu'il faut pas utiliser d'élastique, mais des fois, ce sera la boxe. Des fois, voilà, il faut varier. Et la variance, c'est un élément clé de notre méthodologie. Ouais. Il faut jouer dessus, autant dans le matériel, dans la programmation, que dans nos options de scaling. Je sais que tu as répondu tout à l'heure, mais je vais te reposer la question. On va essayer d'y répondre en termes Technique. non simples. Ok, excuse-moi. Comment dire vulgariser la chose, c'est les compétences clés évaluées lors du L4. Ok. C'est quoi? Vulgariser ça. On va quand même parler C'est des les mots. critères, Ouais, voilà, les 6 ouais. critères d'un entraîneur efficace du level 2. Ouais. Donc, enseigner, voir, corriger. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information, je suis capable de te la transmettre facilement et toi, tu peux la comprendre facilement. Ouais. Peut-être que tu peux mettre tous les termes techniques que tu veux sur un squat, tous les éléments musculaires, les trucs, les machins, mais ça reste où placer tes pieds, quelle partie du corps envoyer à quel endroit.
Donc vraiment réussir à te transmettre l'information et te faire comprendre ce que je veux que tu fasses de façon simple, ça c'est l'enseignement. Ouais. Quand on passe sur le fait de voir, c'est voir les erreurs, Mhm. voir que justement les parties du corps que je t'ai demandé de mettre à un certain endroit, elles sont pas forcément au bon endroit, que le genou il est pas parfaitement là où je veux, que les talons ils sont pas parfaitement là où je veux. Et enfin corriger, savoir te donner une correction qui va être efficace pour corriger ce que je viens de voir. Donc ça c'est trois des premiers critères. Les J'essaie de corrections, elles sont vulgariser à efficaces fond. quand tu es capable de le dire, fais ça. Le mec fait ça tout de Ouais, suite. exactement. Ça. Enfin, bon, on baigne dedans, donc Ouais, tu ouais. sais ce que je veux dire, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise correction. Mm. Une correction, c'est une correction qui marche. Donc, comme tu dis, nous, on a des choses, il faut que ce soit court, actionnable, voilà. Ouais. Mais oui, une correction, il faut que ça marche. Donc ça, c'est ces critères-là. Ensuite, on rentre dans d'autres critères qui vont être donc la démonstration. Ouais. La démonstration, en fait, elle doit être au service des éléments dont on vient de parler. Pourquoi une démo, une bonne démo, c'est important? Parce qu'il y a des gens qui sont visuels. C'est-à-dire Ouais. que tu peux leur parler, leur enseigner tout ce que tu veux. Bah, en fait, il faut qu'ils voient bien faire la chose pour le répéter. Ouais. Donc, une démo, elle est importante, mais elle va aussi être au service de ta correction. Parce que des fois, on va faire des corrections visuelles où on va montrer l'erreur. Donc, il faut être capable de montrer ce D'exagérer. que fait l'athlète et ce que nous, on voudrait. Ouais. Donc, c'est pour ça que la démo est quand même vraiment un critère important. La gestion de groupe, on est des cours groupés. Alors, le CrossFit se fait aussi en individuel, mais on est souvent dans un contexte de groupe qui peut aller de 6 personnes ou moins jusqu'à 20. Enfin, nous, là, on a fait des entraînements hier à 200 sur le floor. Ouais. Donc voilà. Donc, il faut savoir comment placer les personnes pour leur sécurité, pour elles qu'elles soient bien, mais aussi pour toi en tant que coach pour voir, Ouais. voilà, pour te mettre dans des dispositions de pouvoir appliquer les critères dont on vient de parler de la façon la plus efficace. Ouais. Et enfin, la présence et l'attitude. L'attitude et la présence, excuse-moi. Ouais. Là, Sorry. c'est un peu plus nous, c'est voilà. Est-ce qu'on va faire passer un bon moment aux gens? Ouais. Est-ce que on sait voilà aussi transmettre les messages de façon fun, de façon tout ça? Et donc le dernier critère qu'on vient rajouter au level 4, donc ça, on est vraiment sur les critères du level 2. Pour les résumer, voilà, c'est l'enseignement, voir, corriger. De l'autre côté, on a commencé par la démo, la gestion de groupe et l'attitude et la présence. Et enfin, on rajoutera pour le level 4 l'adaptation, puisqu'on parle de scaling, mais vraiment pour quelqu'un qui connaît pas, c'est l'adaptation, c'est le fait d'adapter chaque entraînement à la personne et à son niveau, Ouais. à ses limitations. Parce qu'on parle de niveau, mais ça peut être une blessure. Ouais. Enfin, bon. Et l'entraînement de seuil, qui là, pour le vulgariser, c'est vraiment venir. Voilà, t'as Zone rouge. ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable, ton niveau physique, et venir te chercher juste ici. Ouais. C'est pas là, c'est juste ici. Pourquoi c'est juste ici? Parce que là, du coup, ça veut dire que la séance prochaine, tu seras là. Et moi, la fois d'après, je viens là. Puis là, puis là. Et là, on va te tirer, mais tranquillement. Si on vient là, on prend le risque de te blesser. Mm. Si on vient là, peut ça va se pas passer, forcément pousser la courbe, quoi. Donc voilà. Ok. Je deviens visuel, t'as vu, quand Ouais, j'essaie c'est de bien, c'est bien. vulgariser pour faire comprendre. Parfait. Je l'ai jamais fait comme ça. mais Ouais, c'est pratique. voilà. C'est la vision de l'esprit. Du coup, on va revenir un peu sur toi. Ouais. Toi, comment tu t'es préparé pour cet examen physiquement et mentalement? Ah, ok. C'est une super bonne question. Alors, physiquement, c'est vraiment un truc. J'ai encore eu la question hier avec quelqu'un qui a pas encore passé son level 1, Ouais. qui me disait, mais du coup, pour passer mon level 1, il faut que je sache faire tous les mouvements ou quoi que ce soit. À aucune des étapes du processus d'éducation CrossFit, il y a de tests physiques. Mm. On est des coachs. La démonstration rentre quand même dans les critères d'évaluation dont on vient de parler. Mm. Mais la démonstration, ça se fait avec un PVC, ça se fait maximum avec une barre à vide. Donc que tu saches snatcher 40 ou que tu snatcher 140, va pas être pris en compte. Donc en termes de préparation physique, je pense pas qu'il y en ait spécifiquement. Il y a peut-être que sur de la gymnastique où il y a quand même besoin d'avoir une certaine qualité de démo. Oui, en fait c'est vraiment ça. C'est est-ce que tu es capable de démontrer les mouvements que tu vas du coup utiliser dans ton entraînement. Ouais. Maintenant, on le sait, hein, des fois ça nous arrive de demander aux adhérents parce qu'on sait que cet adhérent-là est super bon en gym, donc il peut se suspendre et faire la démo pour 2-3 reps. Il est super bon en double saut, donc plutôt que de toi prendre ta corde, te mettre au milieu du groupe, tac, voilà. Donc bon.
Mais c'est vrai que c'est quand même mieux pour un coach de pouvoir démontrer à peu près tous les mouvements qu'il va utiliser dans ses entraînements. Donc, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'il vous sera jamais demandé de faire un certain mouvement ou quoi que ce soit. Vraiment en ce qui concerne level 1, level 2 et même level 3. Le level 4, peut-être qu'on attend un peu plus sur la démo, mais il n'y a pas vraiment de préparation physique à imaginer. Sur la préparation mentale, c'est un examen qui se passait et qui se passe aujourd'hui qu'en anglais, puisqu'il fallait aller à l'époque en Angleterre ou aux États-Unis. Maintenant, en tout cas, les dernières dates qui étaient proposées ne se faisaient qu'aux États-Unis. Donc j'ai mis en place des créneaux à la boxe en anglais. Voilà. Okay. Et donc, et en plus de ça, parce que ça fait aussi partie de la préparation, à l'époque, on n'avait pas l'occasion de suivre le CrossFit Affiliate Programming, donc la programmation qui est dédiée aux honneurs de boxe, parce que la salle était trop petite. On aurait dû adapter chaque jour l'entraînement, donc ça allait plus vite de nous programmer des entraînements qui allaient vu la superficie de la boxe. Et du coup, je prenais des entraînements du CAP et je m'obligeais à suivre le plan de leçon qui était donné dans le CAP, qui n'était pas forcément moi ma façon de faire, et qui n'est pas la façon de le faire que j'ai faite au level 4, attention. Mais c'était pour aller chercher d'autres façons de faire que j'ai pas l'habitude. Et il y a quand même des choses dont je me suis inspiré, justement, on parlait du scaling, des options d'adaptation que j'avais jamais utilisées de ma vie et où je me suis dit, mais en fait, c'est quand même vraiment pas louche, ça, tu vois. J'ai fait la même chose que toi toute l'année dernière. Et c'est vrai que de devoir se rentrer dans une timeline qui est pas la tienne, avec souvent des échauffements que je ferai plus jamais. Mais de devoir se plier à l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est un truc qui te rend du coup plus agile après quand toi tu vas devoir le faire. Mais par contre, c'est vrai que le jour de l'examen, je me vois pas proposer un échauffement compliqué avec des trucs. J'essaie d'aller au plus simple, au plus essentiel, et puis que ça m'amène très très vite à mon skill. Et puis. Je te rejoins là-dessus. Hein. On le sait souvent. Souvent les gens essayent d'utiliser des mouvements hyper complexes ou quoi que ce soit en échauffement. Le but de l'échauffement, c'est que la personne soit prête à attaquer ce que tu appelles le skill, mais ce qui s'appelle l'échauffement spécifique. Donc en fait, on continue de s'échauffer et de préparer le corps à l'action qu'il va subir pendant l'entraînement via l'échauffement spécifique. C'est pas parce qu'on travaille pendant 20 minutes le bar muscle up via plein de petits drills différents que le corps il est plus chaud. Au contraire, il continue à se réchauffer et de façon encore plus spécifique à ce qu'il va vivre. Donc non, je te rejoins et je te rejoins sur le fait que faut se mettre, comme tu le tiens, un petit peu dans l'esprit et dans la tête d'un autre, et ça nous permet au passage de prendre ce qui nous plaît, ce qui va nous permettre de rendre meilleur, et puisque nous on n'appliquerait pas, on va le laisser de côté, et puis c'est très cool. C'est aussi, on est dans le service, hein. Les gens vivront pas la même chose à Anthropos qu'à Versailles. Pourtant, je sais qu'on a des lignes directrices qui sont très proches, mais il y aura toujours cette composante attitude et présence du coach qui variera, des façons d'amener les choses qui sont différentes, et c'est aussi ce qui fait la beauté de notre boulot. C'est déjà la fin de cette première partie. Pour ne rien rater de la suite de cet échange, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker et commenter cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, où Pierre va nous parler plus en détail de comment il s'y est pris pour se préparer, des différents obstacles qu'il a pu rencontrer et me partager ses meilleurs tips.